Bonjour et bienvenue au Concept Santé Équilibre. Aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est l'excès de sucre égale danger. La question que je vais vous poser aujourd'hui et que je vais répondre à travers cette vidéo, c'est est-ce que vous êtes en danger par rapport à la quantité de sucre que vous consommez au quotidien? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse à cette question, parce qu'il semblerait que vous êtes en danger sans le savoir. Et pour répondre à cette question, je vais vous expliquer tout sur le sucre, ses dangers, le bon sucre et le mauvais sucre, et les alternatives si jamais vous êtes diabétique, mais que vous avez envie de prendre du sucre. Voilà. Mais avant de vous expliquer tout autour du sucre, moi c'est Asma Hassani, merci aux abonnés de la chaîne. Et pour ceux qui se connecteraient pour la première fois, je vous diffuse en bref des informations très pratiques qui vous aident à la prévention de la santé et le bien-être. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que nous mettons une vidéo en ligne. Merci. Comme on a dit, le sucre égale danger. Quelles sont les conséquences de l'excès de sucre? Donc les dangers qui sont liés à l'excès de sucre au quotidien ou en tout cas la plupart du temps, c'est que on peut développer du diabète qu'on appelle du diabète type 2 qui vient avec l'alimentation ou le surpoids, etc. On peut développer des maladies cardiovasculaires telles que les AVC. On peut aussi développer ce qu'on appelle une surcharge de gras au niveau du foie. Je pense que vous avez déjà entendu parler du foie gras. Et nous pouvons aussi développer du foie gras à force de manger trop de sucre. Maintenant, la question qui se pose est est-ce que tous les sucres sont mauvais? La réponse est non. Il y a des sucres qui sont bons. Je sens que vous êtes contents. Tous les sucres ne sont pas mauvais. Donc je vais vous expliquer parce que tous les sucres ne se valent pas, bien évidemment. Pour comprendre, je raconte une petite anecdote. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez? Donc quand vous prenez un repas, du moment du début jusqu'à la fin de votre repas, le taux de sucre dans votre sang augmente. Et donc il augmente petit à petit ou il augmente rapidement selon l'aliment, la qualité de l'aliment que vous mangez. Et pour comprendre, c'est que si votre aliment a ce qu'on appelle des sucres rapides, que je vais vous expliquer, le taux de sucre, dès que vous mangez un petit peu, le taux de sucre il grimpe. Ça veut dire qu'il y a tout d'un coup, tu as beaucoup de sucre au niveau du sang. Et si vous mangez des aliments qui ont ce qu'on appelle des sucres lents, le taux de sucre il augmente petit à petit. Ça permet à l'organe qui s'appelle le pancréas au niveau du corps, cet organe-là est capable de sécréter de l'insuline. Oui, on a l'habitude de comprendre que l'insuline c'est quelque chose qu'on s'injecte, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'insuline est produite par notre corps. Par contre aussi, à chaque fois on mange des choses trop sucrées, telles que les gâteaux, les donuts, ce genre de choses, je mettrai beaucoup de photos pour comprendre ce genre d'aliments. Il y a tellement de sucre qui augmente que le pancréas il se retrouve dépassé. Il n'a pas le temps de sécréter de l'insuline pour baisser ce sucre dans le sang. Et à chaque fois, si tu répètes ça tout le temps, donc tu manges des sucres qui sont pas bons tout le temps, et que le corps se retrouve tout le temps avec trop de sucre dans le sang, et qu'il est obligé de sécréter de l'insuline pour pouvoir le baisser, au bout d'un moment, le pancréas n'en peut plus. Donc il peut plus sécréter assez d'insuline pour baisser ce sucre-là. Et que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu passes à une phase qui s'appelle une phase prédiabétique. Et cette phase-là, tu deviens intolérant à l'insuline que ton corps produit. Et là, malheureusement, c'est une question de temps avant que tu deviennes carrément diabétique. Mais imagine si tu n'as pas compris que c'est la qualité de l'alimentation que tu manges qui cause tout cela. Tu vas passer ton temps à monter le sucre dans ton sang et aller prendre de l'insuline pour le baisser. Vous comprenez un petit peu? Et si tu as compris que c'est l'alimentation qui est la cause, tu règles ton alimentation et tu n'as plus ces problèmes-là. Et donc, vous noterez que des fois, vous pouvez partir chez le médecin et que le médecin, il voit que, en tout cas, le taux de sucre que vous avez est vraiment lié à votre mode de vie. C'est que tu manges pas correctement et ça fait que tu as ce problème-là. Malgré tout, il est obligé de te prescrire de l'insuline parce qu'imagine, tu vois le médecin et il te prescrit rien. Tu vas le prendre pour un arnaqueur. Donc, des fois, vous faites souffrir les médecins parce qu'ils voient que tu devais régler ton alimentation, ton mode de vie. Mais comme t'as pas l'air de comprendre ça, parce qu'à chaque fois tu pars le voir, et lui, il est pas là pour t'apprendre comment manger, il est obligé de te prescrire de toute façon l'insuline pour que déjà tu meurs pas quand t'as du sucre qui monte trop.
Mais aussi parce que si tu ne prescris rien, bah, tu vas dire c'est quoi ce médecin, je l'ai payé et il m'a rien prescrit. Alors qu'il t'a dit la vérité, mange moins sucré, moins gras. Mais des fois aussi, même si on te dit ça, c'est pas possible que tu puisses faire ça toute seule. D'où le fait que nous accompagnons des personnes qui veulent rééquilibrer leur alimentation parce que ce n'est pas évident de le faire toute seule. Donc si le médecin vous a déjà dit de faire attention au sucre, ne négligez pas ça, parce que l'insuline en fait va juste calmer, mais jusqu'à quand? Parce qu'en fait c'est comme quelqu'un qui est allergique, disons que je suis allergique à ce pull, je le mets tout le temps et après je pars chercher des médicaments pour calmer mon allergie. Ça n'a pas son sens. Du moment que je me débarrasse pas de mon tricot, je vais beau mettre des médicaments, mais j'aurai toujours cette allergie. Donc l'insuline, oui, quand vous avez du diabète type 1, parce que ce sont des personnes qui sont nées sans la capacité, donc où leur pancréas n'a pas cette capacité de sécréter de l'insuline, et donc au moindre sucre dans le sang, ça peut leur créer des problèmes. Et donc ils sont obligés de s'injecter de l'insuline, c'est un cas médical, ça se comprend. Par contre, au diabète type 2, ça veut dire à force de manger trop de sucre, au bout d'un moment, ton corps est devenu intolérant, et donc le système marche pas. Tu es obligé malheureusement de prendre de l'insuline de l'extérieur pour t'injecter à l'intérieur pour régler tout ça. Et donc quand vous arrivez à là, comprenez juste que c'est le mode de vie, votre mode de vie qu'il faut revoir. Je vais vous parler du bon sucre et du mauvais sucre, d'accord? À votre avis, c'est quoi le bon sucre? Certainement, il y a des personnes qui vont penser à ça. Et ça, c'est pas le bon sucre. Le bon sucre, en fait, que le corps a besoin, que c'est indispensable pour nous, qui s'appelle du glucose. Et le glucose, c'est pas du tout le sucre blanc qu'on met dans l'été tout le temps et tout, n'a rien à voir. Donc c'est un autre type de sucre. Par contre, on n'allait pas boire du sirop de glucose. L'excès de sucre, même si c'est du glucose, ça va toujours vous causer des problèmes. Mais au moins, ça, c'est le seul sucre qui est indispensable pour notre corps. Mais d'où est-ce que tu trouves le glucose? Des fois, il est dans des aliments qui ont ce qu'on appelle des sucres lents. Il faut retenir, c'est que quand tu sens le goût du sucre en mangeant un aliment, tu sens le goût du sucre dans la bouche, c'est du sucre rapide. Il y a des aliments, quand tu manges, tu ne sais même pas qu'il y a du sucre dedans. Par exemple, les féculents comme des pâtes complètes, du riz complet, les inkundi, comme on dit chez nous. Donc il y a des féculents complets, par exemple, qui ont du bon sucre. Et que quand tu les manges, tu ne croirais pas qu'il y a du sucre dedans, parce que ce sont des sucres lents. Et comme le nom l'indique, c'est des sucres, même quand tu prends, ça fait pas des dégâts au niveau du sang. Et tu n'auras pas ces effets-là de vouloir de l'insuline pour diminuer le sucre qui est dans le sang. Par contre, les sucres rapides, ça vient principalement des choses qu'on adore manger au quotidien. Oui, tout ce qui bourrine n'est pas or. Donc, ce sont des sucres, ce qu'on appelle le sucre de table, donc le sucre blanc qu'on a l'habitude de sucrer nos cafés, nos thés, nos jus, les gâteaux. Le sucre qu'on a l'habitude d'utiliser, donc c'est le sucre blanc. Ce sucre-là n'est pas bon. Il s'appelle du sucre rapide parce que c'est du sucre quand tu le manges. Rapidement, il élève le taux de glycémie, ça veut dire le taux de sucre dans ton sang, mais d'une manière très brutale et qui fait que tu peux à la longue développer ce qu'on appelle le diabète de type 2. Et quelles sont les alternatives au sucre que vous pouvez avoir si vous pouvez pas vraiment vous en passer, d'accord? Donc numéro 1 des sucres les plus bons, c'est le glucose. Maintenant, si vous pouvez pas vous arrêter à là, vous vous dites, j'aimerais bien me mettre un petit peu en danger. Napachu, donc le numéro 2 de sucre que je peux vous conseiller, c'est ce qu'on appelle le stevia. Là, en fait, c'est ce qu'on appelle un édulcorant. Des édulcorants, en fait, ce sont des produits qui ont le goût du sucre, mais qui sont des fois 200 fois plus sucrés que le sucre que nous connaissons d'habitude, le sucre de table, et qu'ils sont utilisés à la place du sucre de table, qui n'élève pas du tout le taux du sucre dans le sang et donc qui est même compatible aux personnes qui sont diabétiques. Donc les personnes diabétiques peuvent consommer du stevia. Voilà, ça reste du sucre. De plus, on limite sa consommation de sucre, de plus c'est top. D'accord? Numéro 3, c'est le miel. Donc utilisez du miel dans des cas rares où vous dites j'ai besoin de rajouter un peu de sucre. Au lieu de rajouter du sucre blanc, du sucre de table, autant rajouter un peu de miel. Mais je vous invite à limiter aussi la consommation.
En numéro 4, c'est le sucre roux ou cassonade. Et ce genre de sucre, c'est quand même mieux parce que ça a un peu de vitamines et de minéraux. Donc, tant qu'à prendre du sucre, autant prendre du sucre qui est un peu plus naturel et qui va vous apporter un peu plus de vitamines et de minéraux. Pourquoi pas? Voilà, au lieu de prendre juste un sucre qui va juste vous mettre en danger. Voilà. Et donc, bien sûr, un numéro 6, c'est le sucre le plus connu, le plus utilisé. C'est le sucre de table qui est le plus dangereux. Et que malheureusement on utilise tout le temps. Et ce sucre-là, il vous apporte juste du danger, si vous voulez. Donc vous avez compris, vous avez vos alternatives, vous savez quoi faire. Et vous savez que vous pouvez toujours nous contacter. Nous accompagnons des personnes partout dans le monde à pouvoir vivre sainement, sans problème. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt.